Salut à tous, aujourd'hui je vais parler d'un sujet important, c'est la cupidité. Il y a des gens qui ont un désir immodéré d'argent, de richesse, de sorte qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils dépouillent les autres pendant qu'ils demandent toujours plus, toujours encore plus. Et maintenant la victime, elle ne comprend pas qu'elle aussi, elle doit se positionner pour savoir que Dieu demande de prendre soin de sa famille. C'est-à-dire, un homme qui ne prend pas soin de sa famille, c'est un insensé, il a renié la foi, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, tu ne peux pas aller à l'église donner tout ton argent et tu dis que tu sers Dieu, que c'est Dieu qui t'a mis à cœur de le faire. Pendant que tu as une famille, tu as des enfants, et pendant que tu vas commencer à le dire au quartier, commencer à aller mendier chez les païens, non mon frère, non ma soeur, tu as renié la foi. Tu es insensé si tu ne prends pas soin de ta famille, de tes enfants. Quand tu reçois ton salaire, ton argent, tu dois déjà enlever la dîme. Si tu as 10%, tu le fais. Si tu as plus, ça dépend de l'engagement que tu as pris devant le Seigneur. Et tu prends maintenant aussi les 1/5 de ton salaire, tu mets pour l'épargne. Et maintenant, tu t'occupes maintenant des dépenses incompressibles qui sont le loyer, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'Internet. Et tu peux aussi, des fois, prévoir le taxi. Tu prévois aussi le taxi si tu prends le taxi pour aller au travail ou alors le carburant. Et maintenant, ce qui reste là, tu peux le consacrer au désir, à tes petits plaisirs avec tes enfants ou alors, et c'est de là que tu prends aussi un peu pour les offrandes. Parce que tu dois savoir que tu dois planifier tes offrandes. Dans un mois, il y a 12 cultes. Par exemple, les églises qui ont 3 cultes dans la semaine, ça fait 4 dimanches. Et puis dans la semaine, il y en a qui ont 3 cultes, ça fait 12. Donc si à chaque culte, tu as donné de l'argent, tu dois planifier cela d'avance pour que tu ne sois pas à court ou humilié à la fin. Pour que, en allant chaque dimanche, tu sais ce que tu donnes, ou en allant, tu donnes soit une fois le mois, les offrandes de tout le mois, tu planifies, ou alors tu donnes, tu divises pour donner à chaque culte. Comme ça, tu n'es pas étonné, tu n'es pas surprise, tu ne vas pas empiéter sur les autres charges de la maison et tu ne vas pas atteindre le 18, le 15 ayant déjà tout fini. Donc, tu ne dois pas être surprise de la façon de gérer ton argent, tu dois planifier en fait, afin qu'à la fin, parce que le pasteur ou la servante, le serviteur, il ne va jamais s'inquiéter de si tu as mangé, si tu as des enfants malades ou si tu as payé ton loyer. Ce n'est pas son problème. Lui, c'est son problème. Il prêche la parole et s'il donne une parole, il va dire de sceller par une offrande. C'est toi qui vois. Mais moi, j'aimerais aussi que les pasteurs demandent de sceller la parole par sceller la parole par la bonne vie que la personne mène. C'est-à-dire, il doit dire à la fin, cette parole-là s'adresse à ceux qui vivent selon le Seigneur, à ceux qui ont quitté l'impudicité, ceux qui ont quitté l'adultère, ceux qui ont quitté la fornication, ceux qui ont quitté le mensonge, ceux qui ont quitté... Voilà, on doit se sceller. C'est-à-dire que cette parole va s'adresser aussi à ces personnes-là. Ce n'est pas seulement avec l'argent qu'on doit sceller les paroles. On peut aussi sceller avec le sang de Jésus. Si tu n'as pas l'argent, dis-moi, scelle avec le sang de Jésus, mon frère, ma soeur. Ou alors, le pasteur aussi va dire, voilà, c'est ceux qui obéissent à Dieu qui vont recevoir cette parole. Ce n'est pas seulement l'argent, parce qu'on ne peut pas épater Dieu avec l'argent. L'argent que nous donnons à l'église, c'est pour les besoins de l'église, les besoins du ministère. Mais au ciel, Dieu le reconnaît parce que nous avons des comptes au ciel. C'est pour ça qu'on nous demande d'emmagasiner nos biens au ciel. Parce que nous avons un compte spirituel. Du coup, tu as des difficultés, des problèmes. Dieu regarde ton compte et tu peux demander de l'aide à Dieu. C'est comme si tu avais un compte à la banque, tu en as besoin. Dieu va t'envoyer aussi de l'aide. Parce qu'il regardera ce que tu sèmes et tu pourras aussi moissonner. C'est vrai qu'on dit que qui moissonne peu, qui sème peu, moissonne peu. Mais tu dois moissonner, tu dois semer selon tes revenus, selon tes avoirs. Pas aller s'endetter si Dieu ne t'a pas mis ça à cœur, si Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Pour maintenant commencer à quémander à gauche, à droite aux païens pour qu'ils se moquent de ton Dieu, ils se moquent de toi. Parce que tu vas à l'église tous les jours, mais tu demandes la tomate à gauche, le sel à droite. Parce que tu as mal géré ce que tu as. Donc nous devons aussi être des bons gestionnaires. Ça, c'est aussi un côté de ce que j'ai appris, de ce qui a trait à mon métier. Donc ça, c'est important. La gestion des finances, la comptabilité personnelle. Que le Seigneur vous bénisse.